en direct du Bordeaux Geek Fest. Nous sommes le samedi 18 mai. On va aller à l'intérieur, on va se balader, on va aller rencontrer des créateurs de contenu. On va aller rencontrer Frédéric Rénal. On va sûrement croiser plein de copains. Vous venez avec moi? C'est parti. On va passer une journée, voire deux ici, on va se balader, on va aller à la rencontre de Frédéric Rénal, pardon. On va aussi aller à la rencontre de Marcus qu'on a déjà croisé en off, mais on va retourner le voir, lui faire un petit coucou. On croisera sûrement Padge, on va croiser du cosplay, on va croiser beaucoup de stands, on va croiser beaucoup de monde, ça va être super, allez on y va. Suivez-moi. Évidemment il faut filmer, c'est eux qu'il faut filmer. Regarde-moi ça. Look! Incroyable les gars! Regardez-moi ce cosplay! Salut! Oh. Salut Stamp! Je suis ravi, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Bordeaux. La dernière édition que j'ai faite, elle était virtuelle, tu sais, c'était pendant le Covid. Ouais. Et c'était génial, ils avaient organisé un univers virtuel et une petite île avec différents endroits, des salles de conférences virtuelles. Et moi, j'ai participé à ça. J'ai fait dans une salle de conférence virtuelle mon petit truc avec des gens qui avaient leurs avatars, qui les déplaçaient dans la salle. Ils avaient des pointeurs laser, ils pouvaient pointer l'image, c'était assez dingue. Je suis allé me promener en bateau, c'était une île, tu pouvais prendre un petit bateau, faire le tour de l'île. C'était mieux qu'un vrai salon, sauf que c'était virtuel. Ouais. Ce que fait un peu Game Fest maintenant. Oui, un petit peu, c'est à distance. Mais eux, il y avait vraiment un vrai endroit en 3D, tu crées ton avatar, comme dans un jeu vidéo, comme dans un Call of ou ce que tu veux, ou à Uncharted, et tu te déplaçais dans un faux salon avec différentes salles, et c'était super, quoi, vraiment. Et les gens donc te retrouvent ici, aujourd'hui et demain, en dédicace. Et oui, parce que c'est mieux en vrai. C'est mieux en vrai. Donc moi, c'est assez génial, on me laisse toujours faire ma petite sauce. Donc comme tu le vois, on a un stand qui est fermé, sur lequel on va avoir des consoles rétro pour faire patienter les gens. Ce que j'essaye d'éviter, c'est la vieille file d'attente derrière une barrière pendant des heures, qui est un peu pénible pour tout le monde, pour moi le premier. Donc l'idée, c'est on fait des séances, on fait rentrer une douzaine de personnes chaque heure, et je m'occupe d'eux. J'ai un petit coin salon, comme tu vois, on a le temps de se parler, je dédicace des vieilles consoles, je veux bien même dédicacer une Saturn, c'est pas grave, j'accepte tout. Et voilà, on passe un vrai bon moment ensemble. Et puis pour faire patienter les autres, on a ces vieilles consoles qui leur permettent de s'amuser un petit peu. Ouais. La dernière question que je te posais, que je te pose à chaque fois que je te croise, le tome 3 de l'Intrépide. Ma femme ne veut pas. Oh là là. En fait, j'ai fait le deuxième en crowdfunding et ça m'a bouffé 2 ans de ma vie. Je sais bien. Je voyais plus Francis, mon community manager, que ma femme. Et ma femme a dit plus jamais. Donc à moins de trouver un éditeur qui accepte de le faire, moi j'ai des idées pour le tome 3. Ça serait bien de faire une trilogie, je suis très fan de Star Wars, ce serait dans la logique. Donc peut-être un jour. Là, je suis en train d'écrire ma biographie. J'espère que ça sortira en septembre, octobre. C'est déjà beaucoup de boulot. J'ai encore pas fini. Donc c'est ça. Il y aura ma tête dans le dictionnaire. Ah, crétin, il y a ma photo. The Boulet. Voilà, Boulet, il y a ma photo. Voilà. Donc j'ai pas mal de boulot avec Game One, avec les streams, etc. Donc je finis ma biographie et après je réfléchirai quand même. Mais ça veut dire que dans un coin de la tête, ça... Ouais, franchement, ouais. Okay. Mais il faut juste qu'il y ait un éditeur qui... C'est un risque d'éditer un truc. Tout à fait. Donc moi, je l'ai vu avec le crowdfunding. On a récolté juste assez d'argent pour le faire. J'ai pas gagné d'argent, moi, là-dessus. Je suis ravi d'avoir l'objet. On l'a à disposition ici sur le stand et c'est super. Mais c'est quand tu passes 1 an et demi de ta vie à faire que ça et qu'au final, tu gagnes pas beaucoup d'argent, c'est pas l'argent mon moteur. Non, bien sûr que non. Mais pour ma femme, oui. Tu vois. Oui. Il y a des sacrifices familiaux à faire. Voilà, c'est ça. Et ça n'a pas été rétribué, j'ai envie de te dire, à la hauteur de l'investissement que j'ai mis dedans. Et donc ça veut dire, si je disais à un éditeur, fais le tome 3, peut-être qu'il ne se vendrait pas du tout et que le gars, il lancerait de sa poche. Donc que moi, j'en sois de ma poche pour un truc qui me plaît, ça ne me dérange pas. Mais donner ça à quelqu'un d'autre, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on verra. Enfin, le format physique de Retro Game One. Le format physique, c'est vrai. Des VHS, j'adorerais. Oui, mais tout le monde me demande ça. J'ai très envie de le faire. J'aimerais surtout faire des nouvelles saisons de Retro Game One. Et on n'a pas trop de budget à Game One. Donc ma petite idée, c'est bizarre, mais ce que je vais te dire, c'est de faire un crowdfunding pour justement faire un coffret Blu-ray de tous les Retro Game One qui permettrait de financer une nouvelle saison
Et les gens qui auraient participé au crowdfunding auraient cette saison en avant-première sur le DVD. Et une fois que tout ça c'est fait, je donne tout ça à Game One pour le diffuser. Ça leur aura rien coûté. Voilà. Là, ce que tu Shut up and take my money. Voilà. Mais ce que tu viens de dire là, c'est dans les tuyaux ou c'est une idée? C'est mon idée C'est pour ton pouvoir idée. faire des rétro Game One. Il faut que Game One accepte, ce qui n'est pas facile parce que diplomatiquement c'est un peu touchy, tu vois. Mais comme ça fait des années que je veux refaire des rétro Game One et qu'on n'a toujours pas le budget, l'idée c'est de dire bah moi je l'ai le budget, le voilà. Laissez-moi juste utiliser Retro Game One pour faire un coffret DVD et on fait des nouveaux, voilà. Et tout le monde est content. J'essaye ça. Ben voilà, donc vous suivez les aventures de Marcus ici, aujourd'hui et demain, et sur Game One. On est et là. on croise les doigts donc du coup pour du Retro Game One en physique et surtout un tome 3 de l'Intrépide. Allez, on te dérange pas plus. Merci Sacha, il m'a fait toute ma promo. J'ai oublié de vous dire aussi, donc on est toujours au bord de Geekfest. À 14h aujourd'hui, on va interviewer Frédéric Rénal, le papa du survival horror. On peut dire ça comme ça ou pas? On peut dire ça comme ça. Alone in the Dark, entre autres, Little Big Adventure et j'en passe. Donc c'est 14h, vous êtes là. On va interviewer, ça va être génial. En plus, Gif, on vous le montrera tout à l'heure, il a des trucs à lui faire signer, mais ça va être un moment épique. Voilà, allez, on y va, on continue. Je disais, le bord de Geekfest, c'est aussi l'occasion, comme est en train de filmer Gif, de découvrir des artistes qu'on ne connaît pas forcément. Des auteurs, des dessinateurs de BD, de manga. Donc c'est aussi ça, les conventions, découvrir de nouveaux artistes. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'intéresse le plus quand je viens en convention, c'est découvrir de nouveaux artistes. Et donc là, on va essayer de rencontrer quelques-uns au fur et à mesure de nos pérégrinations. On va continuer d'avancer, mais on reviendra les voir. Allez, c'est parti. Pérégrination. Là, on est sur un stand, vous voyez, je connais pas du tout. Ça s'appelle L'âme du vent. Je me permets, j'en prends juste un. Vous voyez, et ça a l'air magnifique. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que c'est que l'âme du vent? Bon appétit. L'âme du vent, c'est une fantaisie sombre qui se passe dans le désert. Où on va suivre une oracle qui va déchiffrer l'avenir dans des volutes du vent. Et on va suivre en fait toute son histoire et toutes ses péripéties à travers le désert. Et c'est un petit peu vraiment le cheminement de cet oracle-là dans le désert. Il va se passer plein de choses et c'est une fantaisie qui est assez sombre. Et donc là, vous êtes là aujourd'hui et demain. Donc si le public veut venir vous rencontrer, c'est ici, aujourd'hui et demain. Exactement, on reste là tout le week-end. Ça, alors, moi, je vous connaissais pas du tout. C'est quoi? C'est un tome 1, va y avoir un tome 2. Pour le coup, c'est un tome unique, donc vraiment une histoire complète du début jusqu'à la fin. Voilà, on a fait 2 éditions différentes, une édition collector donc qui se retrouve avec un chasse-page, des pages de garde comme ceci. Je vous coupe, c'est magnifique. Je me permets, je vais rouvrir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on a décliné aussi un petit peu tous les différents goodies que vous pouvez retrouver sur le stand. Donc on a des illustrations A5, des stickers qui reproduisent un petit peu les illustrations de la couverture. Et voilà, c'est tout ce que vous pouvez retrouver sur le stand. Et donc sur les 2 jours, on est là. Super, merci beaucoup. On voudrait vous montrer un stand qui est magnifique. Regardez-moi ce stand. Regardez-moi ces illustrations de fou malade. C'est juste magnifique. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, en gros là du coup on est sur le stand du même illustrateur qui a tout fait. Donc là les prints qui sont ici en expo, ceux qui sont au mur et tous les visuels qui sont juste derrière vous, c'est le même illustrateur qui s'appelle PM pour Pierre-Marie. C'est un illustrateur canet, ça fait 5-6 ans à peu près là qu'il a son studio graphique qui s'est lancé solo. Et nous on fait partie de son équipe. Moi je suis l'imprimeur, je me suis occupé du coup de toute la partie Presta Impression là qui est présente sur le stand. On a monté justement une imprimerie tous les deux avec PM qui s'appelle Kyodai. Et là voilà, c'est son stand, c'est son Yokocho, c'était son rêve de fin d'études, c'était de lancer sa petite ruelle japonaise à lui avec tous ses visuels. Juste derrière moi, il y a Padge. On peut demander un mot à Padge ou pas? Bon, comment tu vas? Eh ben, j'ai plus de voix du tout avant d'avoir commencé, donc c'est pas mal. J'ai mon pote Sofiane qui est là, vous avez intérêt à l'interview. Voilà. Mais il est là, Sofiane. Ouais. Il y a Sofiane le Geek, on va aller voir Attends, Sofiane le Geek. Lui c'est une star. Moi qui je suis, je ne sais pas. Non mais en vrai, t'as vraiment plus de voix. J'ai vraiment plus de voix, non. Je déconne pas, ouais.
J'ai travaillé cette semaine, j'ai fait la voix d'un viking, mais ils m'ont demandé tellement de balancer que ça a été pas simple. Ouais, Donc voilà. Toujours content d'être là? Ouais, j'adore, tu vois. En plus, on a un stand. Non, franchement, super content. Et toi? Bah moi ça va, faudra juste qu'on prenne le temps de parler de ton livre. Il a fait un livre Patch, il est exceptionnel. Il est là. Tiens, va filmer le livre de Patch, il est exceptionnel. Ce livre, c'est quand je ne vais pas bien, je lis ce livre et je relativise. C'est vrai? De fou. Si tu veux, le livre, Lui, au moins, il a le livre. le livre permet de relativiser, de te dire qu'en fait, des fois, tu te fais des montagnes de trucs qui sont des graviers. Ah, mais bien sûr, exactement. C'est excellent, ça. Je vais la placer, ça. Vas-y, place-la. Ouais, je vais la placer. Non, mais les gens, j'ai beaucoup de gens de la francophonie qui viennent me voir et qui sont contents de ça. Quoi. Vraiment, je suis content. Ça me fait plaisir. Bah, nous, en tout cas, on est très, très contents de te croiser. Ah bah, super, mon gars. À bientôt. Merci. Allez, merci à toi. Salut. Et comment tu vas? Et toi, surtout? Bah écoute, je vais bien, merci. Ça fait plaisir de te voir. Bah on vient à Bordeaux, on me demande de venir, moi je viens. Ouais, parce que t'es pas bordelais, toi. Non, pas du tout, je suis pas très loin de Paris moi. Voilà, c'était tout. Merci. Voilà. Pensez à ne pas vous abonner. Non, je plaisante. Donc du coup, les gens peuvent venir te rencontrer aujourd'hui et demain. Exactement, aujourd'hui et demain à la Geekfest, on est dédicace, conférence Dragon Ball. Voilà, hein, la passion. Je suis obligé de te poser la question. Dis-moi. Akira Toriyama. Ça c'est la question qui fait mal ça. je viens pour nous planter le week-end. Non, mais tu comprends, je suis obligé de t'en parler. Non, bah bien sûr, bah forcément, ça nous a tous attristés. Quand t'es fan de la première heure de Dragon Ball comme moi, depuis l'âge de 6 ans devant le Club Dorothée, et que tu apprends que l'auteur de cette fiction est décédé, ça fait mal en tant que passionné. Et justement, je vais aller au-delà de la question du passionné, parce que toi, donc, tu es créateur de contenu. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, avec la disparition d'Akira Toriyama, toi, en tant que créateur de contenu, au-delà de la passion, tu as, entre guillemets, dans ta tête, un devoir de transmission, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour les jeunes générations qui ne connaîtraient pas forcément Dragon Ball. Eh bien, tout à fait. Et tu fais bien d'en parler, parce que là, tu fais une très belle transition et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai mon stand et je suis en train de faire une fanfiction de Dragon Ball qui va parler des origines des Saiyans avec le trait de Toriyama. D'accord? Donc moi je suis en tant que scénariste. Ensuite j'ai plusieurs dessinateurs dont Tom Graphis, le dessinateur principal, qui a un coup de crayon qui ressemble vraiment pour les connaisseurs au coup de crayon que Toriyama avait à l'époque dans son manga Dragon Ball. Et j'espère que mon one-shot de cette fanfiction sortira pour la fin d'année 2024 et voilà l'hommage que je suis en train de rendre à Toriyama. Tes réseaux, pour ceux les quelques-uns qui ne les connaîtraient pas? Sofiane le Geek, YouTube, TikTok, Twitch, Twitter, partout. Voilà. Tout simplement. C'était Sofiane. Merci Sofiane. Ça fait plaisir. Grand plaisir. Grave. Scandale. Non, il n'y a pas de ou, c'est un scandale. Je suis venu, je m'attendais à ce que tu sois cosplayé de haut en bas. Mais vous déjà Non. Ça tu peux pas en direct, ça va. Je m'attendais à ce que tu sois pas toi quoi. Donc vas-y, t'es là combien de temps? Eh ben je suis là tout le week-end du coup. Donc aujourd'hui et demain. Si les gens veulent te retrouver en dédicace, c'est maintenant? Aujourd'hui jusqu'à... Super. Je ne sais plus, je crois que c'est midi, jusqu'à midi. Et demain soir. Oui, en fin d'après-midi. Ouais, fin d'après-midi. Voilà. Ça me laisse tout le temps d'aller me promener en cosplay là, toute l'après-midi. Donc là, t'as toute l'armada du cosplay ou t'en as... Juste après, Sailor Moon. Que Sailor Moon? Ah ouais, sinon... ça fait trop de valises après, c'est trop le bordel. En tout cas, ça fait plaisir de te recroiser. Revoir. Grave, ça faisait longtemps. J'ai l'impression que tu me suis, non? Ah oui, moi je te stalk même. Non, c'est pas vrai. Coupez ça au montage. C'est énorme. Au montage. Ça ira dans les bonus. Regarde pas. Ouais, c'est Et donc, du coup, vraie question, tu vas dédicacer en cosplay ou tu vas dédicacer habillé en 90? Non, dédicace en 90 et balade sur la convention en cosplay. Et ça veut dire que les gens qui te suivent et qui sont fans des années 90 peuvent t'amener des choses des années 90 à dédicacer? Ouais, ça arrive régulièrement, ou alors juste pour la nostalgie, ils me les ramènent juste pour qu'on les regarde ensemble et qu'on rigole ensemble. D'ailleurs, il y a Jackie qui vient. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Oh, c'est bon. On va essayer de l'interviewer. On va teaser sans trop en dire. Tu as eu la gentillesse de penser à moi pour des vidéos qui vont arriver, on n'en dit pas plus. Juste, est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce qu'on va les tourner ou pas du tout? Bah, si tout se passe bien dans 2 semaines, ça serait bien. Ben voilà. Et donc ce sera donc sur tes réseaux. Exactement. Tu nous rappelles un peu les réseaux pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore, il doit y en avoir 2-3. Et voilà. D'ailleurs, magnifique. Maman Munichi. 10 ans là-bas, créatrice de contenu, cosplay, nostalgie des années 90, pop culture. Le téléphone rose. Et ben écoute, au plaisir de te croiser. Ouais,
Bah, de toute façon, si tu vois une Sailor Moon passer, tu sais que c'est moi. J'en ai vu une, mais elle avait une moustache. C'était pas toi. Sailor Moust. Donc on te retrouve ici aujourd'hui et demain en dédicace, et sinon un peu partout dans le salon. Un petit peu partout, j'ai surtout aller sur les scènes. D'accord. Voir un peu ce qui se passe. Ok. Et moi, j'aime bien participer. En général, on m'entend, on sait où je suis. Super. Merci, à bientôt. À bientôt, à la prochaine. À dans 10 jours. Voilà. Comment tu vas? Ça va très bien. Moi, à chaque fois que je te vois en performance, la seule chose qui me sidère, c'est que j'ai l'impression que c'est toi qui donnes plus d'amour que le public t'en donne. Non, mais on est là pour donner. Hein. Ouais, mais on sent que tu aimes recevoir, mais j'ai l'impression que tu aimes plus donner que recevoir. Ah, peut-être, oui. C'est vrai, j'aime faire des cadeaux. Bon, très banal, mais c'était encore génial. Bravo. Félicitations pour tout ce que tu nous as donné. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'en faire d'autres, plein d'autres. À bientôt du coup. À bientôt, c'est ça. On continue notre tour d'horizon du Bordeaux Geek Fest, et là on est sur un stand qui est juste magnifique. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi ces affiches. On a la chance d'être avec l'artiste qui a dessiné tout ça, qui a créé tout ça. On va lui donner le micro, ça va être plus simple, et il va nous expliquer le pourquoi du comment. Bonjour, alors moi je suis Stéphane Casier, je suis le créateur de Yes Studio, vous voyez écrit ici. En fait moi depuis tout petit je suis fan du Japon à cause du Club Dorothée, des mangas, des dessins animés. Et c'est ce qui m'a poussé à devenir dessinateur moi-même. Dès l'enfance, j'adorais dessiner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve dans mes créations une très très grosse inspiration de la culture japonaise. Aussi bien côté manga, animé, un peu geek, que côté traditionnel, avec une inspiration qui vient de l'estampe et du folklore en général. Voilà. Et du coup, entre le fait d'être fan du Club Dorothée et ce qui arrive maintenant, c'est quoi le processus? Comment à un moment tu t'es dit, ah ouais, c'est tellement une passion qu'il faut que je la partage? Je me suis pas du tout posé la question. D'accord. En fait, vraiment, je dessine depuis que je suis tout petit et ça m'a suivi. Et du coup, forcément, après le lycée, mon orientation, c'était une école d'art et de communication visuelle. Donc, j'ai travaillé dans un premier temps comme graphiste et illustrateur dans la publicité, la musique. Je faisais des pochettes de disques, j'ai fait des affiches de cinéma, pas mal de choses. Et puis, un jour, je me suis mis à vendre des t-shirts avec mes illustrations dessus, en projet un peu parallèle. Et j'ai vendu de plus en plus de t-shirts et ça fait que j'ai arrêté de bosser dans la pub et dans tous les milieux dans lesquels je bossais avant pour me consacrer à Yes Studio et à mes créations personnelles. Et ensuite du t-shirt, je suis passé vers le print. Donc voilà, ça a vraiment été un chemin naturel depuis l'enfance en fait. Donc le public va pouvoir te retrouver au Bordeaux Geek Fest aujourd'hui et demain. Oui. Et pour ceux qui malheureusement n'auront pas le temps de te retrouver aujourd'hui, après le Bordeaux Geek Fest, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout est disponible sur mon site, ye-studio.com. Je suis assez actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker mon travail là-bas. Et on a pas mal de revendeurs aussi en France et dans le monde entier. Toute la liste des boutiques est disponible sur mon site, donc n'hésitez pas à checker. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On est sur un autre stand, là c'est un stand de fou malade. Tout est fait, Julien c'est ça hein? C'est ça. Tout est fait à l'huile, peinture à l'huile. Tout est fait à la peinture à l'huile. D'ailleurs, j'ai pu amener un original, donc Gandalf c'est une peinture à l'huile. La plupart de ce qu'il y a sur mon stand c'est des reproductions de mes peintures à l'huile.
L'alcool. Allez, viens, on va voir l'alcool. Ouais. L'alcool, on y va. Allez. On va à l'alcool. Le gars a soif, on va aller voir l'alcool. Comme bye. Voilà. Hydromel artisanal toulousain. Est-ce que sans te voir à l'écran, tu peux nous en expliquer un peu plus? Un petit peu, ouais, carrément. Donc hydromel toulousain, effectivement, le producteur qui se fournit en miel auprès d'apiculteurs de la région. Donc vous avez un produit vraiment artisanal et local de chez nous. Et très éthique également, car voilà, aux étiquettes, les bouteilles en verre, il y a tout qui vient de France. Donc voilà, on essaie en parallèle d'aider la planète et de fournir un produit de qualité. Les visiteurs vont pouvoir te retrouver ici aujourd'hui et demain. Et pour ceux malheureusement qui n'auraient pas le temps de venir te voir, où est-ce qu'on peut te retrouver après la convention? Après la convention, donc il y a le site internet, vous avez une page Instagram, Hydromel Chrome, voilà tout simplement. Et le site internet également du même nom, Hydromel Chrome, où vous pouvez commander vos bouteilles en ligne. Et ben merci à toi. Merci à vous, très belle journée. On est sur un nouveau stand qui a l'air juste génial. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que moi je découvre et il y a des choses, ça c'est génial, enfin il y a plein de trucs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Carrément. Et ben moi j'expose. D'accord. Quelque chose qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir dans des festivals geeks. C'est vrai? Ce sont des canevas. D'accord. Donc pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est, les canevas, c'est des tapisseries de grand-mère pour la plupart c'est du ça, temps, ouais. voilà. Et donc en fait, on remet au goût du jour. Exactement. En gros, tous les canevas qui sont affichés, en gros, ce sont des... Je te coupe juste, mais le Among Us, il est juste énorme, il est juste génial. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'étais happé par le Among Us. En gros, c'est des canevas que je récupère du coup de seconde main, qui sont déjà terminés. D'accord. Et moi, je viens du coup débroder certaines parties et rebroder à la place des personnages de jeux vidéo. Donc en fait, c'est des décors qui existent à chaque fois. J'ai mis à chaque fois du coup le petit avant-après pour qu'on puisse comparer là où je suis intervenu. Et ensuite, du coup, en fonction, il y a plus ou moins de retouches en fonction du jeu que j'ai envie de représenter. Et mais du coup, le canvas a toujours été une passion? C'est quelque chose que tu as découvert ça tardivement? C'est quelque chose qui t'a été transmis par un membre de ta famille? C'est quoi l'histoire avec le canvas? C'est une histoire, j'ai un peu découvert ça tout seul quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts il y a quasiment un peu plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et au début, je trouvais ça rigolo, l'esthétique un peu kitsch. Et après, j'ai fait un parallèle avec le pixel art sur lequel je travaillais à l'époque. Et j'ai vu qu'on pouvait en fait réussir à mixer les deux de manière assez simple. Et c'est comme ça que du coup, j'ai commencé à expérimenter et que les premiers sont nés et que du coup, ça fait 10 ans que j'ai continué cette série-là. Et donc du coup, les visiteurs vont pouvoir te retrouver aujourd'hui, ici, aujourd'hui et demain, pardon. Et une fois que le salon est terminé, où est-ce que les gens peuvent retrouver ton travail? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et sur Instagram principalement. Mon Insta c'est Gauvin Manhattan. Alors il n'est pas sur cette carte là, mais je pourrais vous le noter. Et c'est là où que je montre en gros dès que je fais une nouvelle pièce, du coup je la dévoile sur Insta. Sachant que là sur le salon, il y a 2 pièces qui sont en exclusivité que j'ai pas encore dévoilées au public, dont la Among Us justement. Donc ça c'est une exclusivité. Ça c'est une avant-première. Et la seconde? Alors c'est marrant parce que du coup tout le monde croit que ça reprend une map, mais en fait c'est juste un petit village de Provence sur lequel tu as rajouté... qui ressemble énormément à la map originale de CSGO. Moi j'ai rajouté que la WAP, la porte et le tag B, mais sinon tout le reste c'était le canevas original. Non mais attends, on va pas s'arrêter là parce qu'il nous a dit il y a 2 exclusivités. Donc on a la première qui est là, moi je veux voir la deuxième. Et en face c'est le Wario sur sa moto du coup. Ah ouais. Et que j'ai terminé juste avant le sapin. Par ordre d'idée, pour avoir une idée en tête, combien de temps tu mets pour faire une œuvre? Ça dépend de la taille, on est d'accord, et de l'inspiration. Ça dépend, mais au minimum on parlait de celle-là qui est magnifique, celle-là combien Allez, si tu devais nous donner à peu près. Plusieurs dizaines d'heures, c'est difficile d'estimer vraiment très précisément parce qu'il y a toute la préparation d'image où il faut que je redessine un petit peu. Oui, entre le moment où tu as l'idée et le moment où ça se termine, effectivement. Ouais, je me l'ai Et après du coup donc la partie débrodage est quasiment aussi longue que la partie brodage derrière. Donc du coup ça se compte en dizaines d'heures et donc j'ai un peu la flemme de compter les heures donc je les compte pas mais ouais non là au moins au moins une dizaine d'heures rien que sur ce personnage vert par exemple. D'accord. En tout.
Dernière question, tu nous as parlé de 2 exclusivités, celle-là et le Wario qui est là-bas. Est-ce qu'on peut avoir un tease sur la prochaine œuvre sur laquelle tu es peut-être en train de travailler ou que tu as en tête? Absolument, parce qu'elle est juste là, justement, je l'avance tranquillement. C'est l'œuvre que j'ai en cours. Est-ce que vous allez reconnaître? Allez, tiens, challenge. Mettez dans les commentaires. Ouais. Bon, normalement, il y a un indice assez rapide. Hop là. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, pour le coup, reconnu, ouais, mais donc ça, on est d'accord, c'est toi. Qu'est-ce que tu as enlevé? Qu'est-ce que tu as rajouté? Le rajouter, on l'a compris, hein, le Sacha. Mais qu'est-ce que tu as enlevé du coup? Et ben là, on peut voir justement, parce que j'ai pas encore rebouché, mais il y avait une dame du coup qui regardait par la fenêtre. On voit là, il y a le bas de sa robe, la tête et le bras. Et du coup, j'ai fait habilement. J'ai placé le Sacha devant. Du coup devant pour éviter d'avoir trop de différences de couleurs et trop de travail. Et après là il y avait un bol, une miche de pain, un pichet sur la table. Et là il n'y avait rien, et juste j'ai calé le prof chaîne de manière complètement. On est d'accord qu'in fine, on verra plus le pichet, on ne verra plus la dame. Exactement, l'idée c'est de combler tous les trous pour arriver à avoir un côté très immersif le plus possible. Essayer de remettre, du coup j'ai fait des lignes rouges du coup pour replacer à peu près les planches de la table. Oui, donc en fait ça s'approche un peu de la façon dont on dessine en fait, sur le repère de l'horizon, sur... Ok, super. Tout à fait, ouais. Bon, en tout cas, on va mettre ton compte Instagram, il faut aller suivre ce compte absolument parce que c'est un travail de fou, malade. Merci pour ton temps. En tout cas, c'est super cool à toi. Et puis, bon salon à toi. Merci, vous aussi. Voilà, ainsi s'achève le vlog consacré au Bordeaux Geek Fest 2024. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis de retour à La Rochelle. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Salut!